Ils font connaissance en 2002. À l'époque, Angela Merkel n'est que présidente de la CDU. La future chancelière n'apprécie pas vraiment les allures de macho de Vladimir Poutine, mais les deux dirigeants finissent par trouver un terrain d'entente et même par se tutoyer. En 2007, au sommet d'Heiligendamm, ils filent la parfaite amitié sous un abri de plage. Et puis la Russie annexe la Crimée en 2014 et depuis, rien n'est plus comme avant entre Vladi et Angie. C'était la première fois depuis 2 ans qu'ils se reparlaient. Invitée à la résidence d'été de Poutine à Sotchi, la chancelière n'a pas caché son irritation quant à la crise en Ukraine. Pour elle, la mise en œuvre des accords de paix tarde beaucoup trop. Ces accords de paix existent, il faut à présent les appliquer. Je demande donc instamment au président russe de tout faire pour parvenir enfin à un cessez-le-feu. En matière de lutte contre le terrorisme, Berlin et Moscou sont toujours sur la même longueur d'onde. Sur la question de la Syrie, en revanche, leurs positions sont irréconciliables. Autre sujet qui fâche, le respect des minorités en Russie. À Saint-Pétersbourg, 17 personnes ont été arrêtées pour avoir manifesté contre le sort réservé aux homosexuels en Tchétchénie. J'ai une fois encore rappelé que le droit de manifester est essentiel dans une société civile, que le rôle des organisations non gouvernementales est également très important. J'ai aussi parlé de ces rapports très négatifs sur la façon dont les homosexuels sont traités en Tchétchénie. Un rappel à l'ordre qui n'a visiblement pas impressionné Vladimir Poutine. Nos forces de l'ordre et nos instances judiciaires agissent dans le cadre de la loi russe et elles continueront à le faire. Alors certes, les deux dirigeants ont renoué le dialogue, mais visiblement, c'est un dialogue de sourds.